Ne s'ennuie pas. En tout cas, le badminton à la cote auprès des jeunes et notamment des étudiants. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien et comme le disait Christophe, c'est vrai que maintenant, tout le monde au collège, lycée, voire université, a un jour joué au badminton. Donc au moins tout le monde sait a une image de ce que représente ce sport quand on le pratique. Perspective de compétition pour vous, Simon, maintenant. Alors, Universiade ou pas? Apparemment non. Vous n'avez jamais participé aux Universiades? J'ai jamais participé. On va voir quelques images d'ailleurs des Universiades, des dernières Universiades. Pourquoi? Parce que vous êtes trop bon pour les Universiades et que vous étiez appelé pour participer à d'autres compétitions? C'est pas question d'être trop bon, parce qu'en badminton, c'est vrai que les Universiades ont un niveau du top mondial qu'on a pu voir au championnat du monde cet été. Moi, c'était plus un souci à un moment où j'avais pas trop l'envie de le faire. Ensuite, quand j'ai eu l'envie, pas trop le temps avec mon calendrier fédéral. Donc c'est vrai que trouver des dates pour des compétitions en plus n'est pas toujours évident. Donc du coup, cette année, ce sera compatible Shenzhen avec les projets et les objectifs que cette année peut-être. Je crois que ça tombe pas loin des championnats du monde à Londres. Donc il faut voir si je serai qualifié pour les championnats du monde. Donc après, si malheureusement je ne suis pas qualifié, pourquoi pas aller sur cette universiade. Au niveau universitaire, justement, quel est le niveau de la France aujourd'hui, Christophe? Très compliqué. La dernière très compliqué à chiffrer. La dernière participation au championnat du monde universitaire, donc à Braga en 2008, la France ne sort pas de poule par équipe parce que dans chaque poule il y a une équipe asiatique et que effectivement vous battez une équipe américaine ou une équipe sud-américaine et puis derrière vous tombez un asiatique et là boum, sanction et puis c'est terminé. La compétition se termine par équipe et après les meilleurs joueurs réussissent à se hisser jusqu'en huitième de finale dans leur tableau. On a, il faut le souligner, en 2006 en Chine, Émilie Despierres, étudiante et qui est encore actuellement dans le top 10 français, je pense que je ne me trompe pas, même si elle a privilégié les études, eu une médaille de bronze en Chine. Mais il est probable peut-être qu'aux prochaines universités à Shenzhen, on n'ait pas de représentant, ou en tout cas si représentant il y a, un représentant qui aura peu de chances de médaille. J'espère qu'on aura des représentants. On va tout faire et on va travailler avec la Fédération française de badminton pour cela. Je crois que le président de la Fédération française y est très favorable. Après, il faut qu'on y envoie une équipe compétitive, bien entendu, avec des objectifs et des perspectives. Alors, est-ce qu'on ira pour préparer les JO de 2012 ou les JO de 2016? Pourquoi pas, pour donner de l'expérience à des plus jeunes? C'est pas moi aujourd'hui qui vais décider. On va travailler. On a encore un petit peu de temps pour travailler sur ce chantier. Mais on l'a bien compris, suprématie des Chinois. On a eu dans cette émission des judokas qui disent encore une fois aujourd'hui, même si l'écart se resserre, suprématie des Japonais. En taekwondo, suprématie des Coréens. Donc pour le badminton, c'est la même chose, quoi. Même si le fossé semble un peu plus large aujourd'hui avec les Chinois. Le fossé est effectivement très large. Il faut du temps, il faut être patient, il faut continuer à former. Je crois qu'on y arrivera à avoir un badminton européen, j'allais dire, parce que le problème n'est pas que français, il n'est pas franco-français, il est européen, même si les Danois sont un petit peu au-dessus du lot. On arrivera à avoir un badminton typé européen pour contrer les Chinois qui ont une masse monumentale. Absolument. Donc du coup, les Chinois et les autres, mais au sommet européen, les Danois, c'est ça? Exactement. Les Danois anglais sont en Europe les meilleurs. Et ils en ont quelques-uns, eux, qui arrivent quand même à arriver à la suprématie mondiale. Donc on se dit que même en étant européen, on a une chance d'un jour récolter une médaille mondiale, pourquoi pas? Alors, pour les universiades de Shenzhen, peut-être pas de médaille, mais on ne sait jamais. Sait-on jamais, en tout cas, participation pour le badminton. Mais très certainement, pour les universiades d'hiver à Erzurum en Turquie, des médailles, des chances de médailles pour l'équipe de France, et notamment le patinage artistique. Voici notre rendez-vous hebdomadaire traditionnel avec les universiades. Les universiades d'hiver à Erzurum en Turquie. Pour en parler avec nous, Alban Préaubert, patineur, et Damien Bardot, directeur de la communication de la FFSU, un habitué de ce plateau. Salut Damien et salut Alban, avec une musique pour vous accueillir. Une musique signée Bobby McFerrin, que vous connaissez un peu. Je connais très bien, c'est mon nouveau programme court pour cette saison à venir. Donc voilà, j'espère qu'il m'apportera plein de médailles. Turtle Shoes, pourquoi vous avez choisi cette musique? Je pense qu'elle me correspond bien, c'est un choix un peu original. C'est vrai que dans le milieu du patin, qui est quand même assez formaté classique d'ailleurs,
Voilà, ça sort un peu de l'ordinaire avec quelques voix. D'ailleurs, les paroles sont interdites en elles-mêmes, mais là, c'est vraiment des vocalises, il n'y a pas de signification précise. Pourquoi c'est interdit, vous voulez dire les paroles sont interdites pour les programmes? En compétition et dans les programmes. Et donc, comment vous allez faire là? J'ai un peu joué avec le règlement, parce que donc il n'y a pas de paroles, donc c'est pas interdit, mais voilà, c'est une petite provocation gentille et qui me coûtera rien. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Parce qu'en matière de patinage, souvent, les Français se disent par rapport aux notes, vous savez, à chaque fois, on a l'impression que vous allez être médaille d'or et puis finalement 7e, on ne comprend pas quoi. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui vous est arrivé sur les dernières universiades où vous faites médaille de bronze, vous étiez d'ailleurs porte-drapeau, vous faites médaille de bronze et tout le monde dans la délégation française s'attendait à ce que vous fassiez médaille d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que c'était à la fois une très grande satisfaction parce que ça reste une médaille quand même en championnat du monde, mais c'est vrai que sur le papier j'étais un peu le plus fort, soi-disant, et j'avais réussi le quadruple. J'avais fait de bonnes performances et qui généralement me donnent des scores au-delà des 200 points. Et là, bizarrement, j'étais à 180 points, alors que sans vraiment d'explication, le quadruple a été compté en triple. On m'a pas expliqué pourquoi. On s'y perd parfois sur l'arithmétique du patinage. Ouais. Damien Bardot, avant de découvrir un peu plus avec le portrait Alban Préaubert, on a beaucoup de chances de médailles sur les Jeux d'hiver et notamment en matière de patinage artistique? Je crois que le patinage, comme l'a dit Alban, c'est un sport historique pour la France à l'Universiade. On a toujours eu des grands noms qui sont passés en équipe de France universitaire et qui ont participé à cette compétition. On pourrait citer, en montant un peu plus loin, Alain Calmat, qui est un des plus grands noms du patinage français et mondial. Il y a eu Wendell Pezra aussi, qui avant de devenir champion olympique a participé aux Universiades. Stanik Jeannette, qu'Alban connaît bien. Alban aussi fait partie de ces grands noms, puisque maintenant il est dans le top 10 mondial. Et qui est numéro 8 mondial, parmi les 3 meilleurs Français. Donc effectivement, oui, il y a du lourd ce soir sur le plateau encore. Exactement, il a déjà fait 2 universiades avec nous, donc Innsbruck en 2005, où il était encore tout jeune et en apprentissage. Harbin en 2009 où il était déjà confirmé puisqu'il était aussi porte-drapeau avec une médaille de bronze à la clé. Allez, on bouscule un petit peu le conducteur. Quelques photos si c'est possible en régie. Je sais que vous pouvez le faire. Les photos de Harbin et le porte-drapeau. Voilà, regardez, c'est vous. Vous n'avez pas changé finalement. En 2009, c'est pas si loin, Harbin. Non, je suis encore plus jeune qu'en 2009. C'est vrai. Mes jambes répondent mieux, donc on verra ça. Voilà, là c'est le programme, l'une des photos du programme lorsque vous êtes médaille de bronze. C'est ça. À Harbin. Avec les fameuses notes, voilà. Ah, vous étiez deuxième au placement provisoire à ce moment-là. Et avec la médaille. Alors, qui êtes-vous, Alban Préaubert? Qui êtes-vous? Je vous pose la question, mais on a surtout posé la question à Adrien Toubiana, qui a réalisé un portrait de vous. Regardez. Danser, sauter, glisser, Alban Préaubert a le patinage dans la peau. Initié à ce sport très jeune grâce à son père, il gravit les échelons à une vitesse incroyable. Champion de France espoir à 15 ans, il en a maintenant 25 et figure parmi les 3 meilleurs patineurs français. Paradoxe, Alban ne parvient pas encore à vivre de son sport. Le statut professionnel, on l'acquiert en participant à des tournées de gala, Holiday on Ice, tout ça. Mais par contre, ça nous interdit de participer aux Jeux Olympiques, championnats du monde et championnats d'Europe. Pour vraiment gagner sa vie en patinage artistique, il faut être dans les 5 meilleurs mondiaux. J'en suis pas très loin, mais je ne suis pas dedans. Donc heureusement que j'ai mes parents qui sont là pour bien me soutenir. Encore plus que dans les autres sports, il est impératif en patinage de préparer sa reconversion. Pour cela, Alban Préaubert a intégré une grande école. J'ai eu la chance de pouvoir tenter le concours de l'ESCP qui est un peu aménagé pour les sportifs de haut niveau. Et donc j'ai intégré le SCP en 2006. L'événementiel sportif, ça m'intéresse particulièrement. C'est vrai que j'aurais du mal quand même de décrocher complètement du milieu sportif plus tard. Les prochains JO d'hiver sont dans 4 ans. Alban a donc fait des universiades l'objectif de sa saison. Pas forcément un titre qui est suffisamment mis en valeur à mon goût, mais je sais que cette année, je ne suis pas encore capable d'être champion du monde, toutes catégories confondues, on va dire. Donc déjà champion du monde universitaire, ce serait une belle consécration. Alban en or aux universiades, réponse en janvier prochain. On s'en fera l'écho, bien évidemment, de ces bonnes nouvelles, parce que je suis persuadé que ça va vous porter chance, Alban Préaubert. Avant, il y aura peut-être les Europes aussi?
Oui, ça va Ça enchaîner. peut bien se passer pour vous aux Europes? J'espère, ça fait quelques années là, que je tourne autour de la médaille au championnat d'Europe, que je suis 5e, 6e, donc pourquoi pas cette année une double consécration en enchaînant podium aux Europes et titre mondial universitaire. Ouais. Vous avez beaucoup d'affection pour les universiades, on en parlait juste avant l'émission, c'est l'un des meilleurs souvenirs, sinon le meilleur souvenir sportif de votre carrière. Ouais, sincèrement, c'est mon meilleur souvenir et je dis pas ça parce qu'il y a Damien ici. Non, vraiment. Damien est très influent, mais pas à ce point-là. Pas exagéré. Non, et c'est vrai qu'on en parle souvent entre sportifs qui avons participé aux universiades. Ouais. On garde tous un souvenir vraiment impérissable, un mélange de... il y a une compétition qui est importante, c'est des objectifs importants dans notre saison. Et en même temps, il y a une ambiance qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est vraiment une ambiance olympique, en fait, et on en profite tous. Du coup, Simon Monory, ça vous donne pas envie, les universiades, quand vous entendez Bien sûr, moi, c'est vrai, comme il Alban disait, moi, il y a eu des collègues joueurs de badminton qui les ont fait. Ils reviennent tous avec un super souvenir. Et c'est vrai qu'aussi, il ne faut pas oublier que la compétition est rude. C'est pas parce que c'est universitaire qu'on y va là-bas avec le niveau va pas être bon. C'est mieux que l'antichambre de l'élite, quoi. C'est ça, c'est même. Il y a des qui en tout cas, en badminton, il y a le champion des universiades à Bangkok était numéro 3 mondial, donc le niveau est exceptionnel. Il y a une différence entre les universiades d'hiver et d'été en termes d'organisation, en termes d'ambiance, l'ambiance dont parlait Alban, Damien Bardot? Je crois que l'ambiance est la même, si ce n'est que il y a toujours une ambiance un peu plus spécifique au sport d'hiver. Mais sinon, la différence se fait essentiellement sur le volume de participants, que ce soit en termes de pays, puisque sur l'été, il y a 170 pays, sur l'hiver, il y en a 55 au maximum. Idem au niveau des athlètes, il y a 3000 athlètes sur l'hiver, alors qu'il y en a 10 000 sur l'été. C'est aussi parce qu'il y a plus de sports et surtout, il y a plus de nations qui pratiquent les sports d'été que les sports d'hiver. Mais sinon, c'est deux compétitions qui se ressemblent beaucoup. Moi, j'ai un faible particulier pour l'hiver, parce que c'est vrai que c'est une ambiance sympa, chaleureuse. On découvre aussi des sports qui sont souvent moins mis en avant. Les cheminées aussi, les sports de neige, c'est aussi pour ça. C'est vrai qu'on est servi parce qu'on est allé à Harbin il y a 2 ans. Alban pourra témoigner. On a eu moins 25, moins 30 degrés de moyenne et là, ça s'annonce encore rude. En Turquie, il fera combien? Ils annoncent moins 10, moins 15 sur le mois de... Au mois de janvier pour les universiades. Vous avez eu la chance d'aller à Erzurum et visiter les infrastructures. La patinoire, apparemment, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Elle est bien, mais c'est sûr qu'on a été trop bien habitué. À Harbin, on avait une salle qui faisait, à titre d'exemple, 2 fois le Palais Omnisport de Paris-Bercy, où il y avait eu la cérémonie d'ouverture auparavant. À Turin, pareil, en 2007, à l'Universiade, puisqu'on réutilisait la patinoire qui avait servi pour les Jeux Olympiques. À Innsbruck, où était Alban, pareil, la patinoire olympique. Donc c'est vrai que là, ça sera un peu moins bien, mais c'est quand même des superbes installations globalement. On va suivre ça de très très près. Voilà ce que nous prédisons, car c'est un peu le mentaliste, un peu le médium dans cette émission aussi pour le sport. Voilà ce que nous prédisons pour Alban Préaubert. D'abord une médaille au championnat d'Europe, puis l'or aux universiades, et puis pour Simon Monory, d'abord une médaille pour les internationaux de France à Paris, et après le titre, le sacre, à Londres, en 2012. Avec plaisir. C'est bien ou pas ça? Vous prenez, vous achetez ou pas? On signe quand? Maintenant. Voilà, on conclut l'émission, générique, et puis on va signer avec les deux sportifs. On va remercier évidemment Christophe Millard, directeur national à la Fédération française du sport universitaire, et Damien Bardot, que vous connaissez, qui est désormais une énorme star, notamment à la Fédération française du sport universitaire, puisque vous venez régulièrement de cette émission, et c'est toujours un plaisir. Car votre propos est juste, Damien, sachez-le. Bonne chance à tous, merci de nous avoir suivis. Cette émission est disponible bien évidemment sur mcetv.fr. À bientôt.